Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Donc nous pouvons constater qu'après avoir temporisé ici dans la zone 5345-5390, eh bien que le CAC 40 décide de prendre une course plutôt baissière. On peut d'ailleurs repositionner ici ce niveau horizontal à 5345 pour le repositionner ici en fonction de ses précédents points bas, donc quelques points, 5348, puisque nous pouvons constater que on est toujours ici sur une zone qui était significative précédemment, et par rapport ici à la zone de points bas, de points hauts ici de cette bougie, et des précédents points bas ici d'un point de vue court terme, et de l'ouverture du jour, que l'on est sur un niveau qui est nettement plus significatif. Alors 5348 donc cassé à la baisse, ça nous donne, je dirais, le suivi d'une dynamique qui existe depuis maintenant quelques jours de sortie de ce mouvement haussier. Nous avions eu la cassure ici du support oblique, cassure qui avait été suivie par un test ici de cette zone oblique en tant que résistance, ce qui allait dans le sens d'une validation donc de la sortie de dynamique. Malgré tout, tant que l'on était ici dans ce range, on pouvait attendre une neutralisation de la dynamique court terme. Le fait que l'on casse ici sur un gap 5348 et que l'on commence ici à se rapprocher de la bande de Bollinger inférieure, on le voit ici sur l'unité de temps H4, on est dans une séquence où on passe d'une zone où on avait des contacts bande de Bollinger supérieure ici et retour, même si l'enfoncement était quelque peu agressif, des moyennes mobiles 20 exponentielles, donc flux haussier, un flux qui devient plutôt baissier avec donc attaque de la bande de Bollinger inférieure avec retour sur les moyennes mobiles qui agissaient comme résistance. Tout cela est validé donc et plutôt confirmé par cette ouverture en gap que nous avons ce matin. Mais si on venait à casser ici cette zone de point bas à 5300 points, eh bien on aurait, je dirais, la confirmation finale que la dynamique court terme est devenue baissière et potentiellement dynamique. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est relativement neutre. Le MACD qui s'était plus ou moins réorienté à la hausse est en train de repasser à la baisse. On est toujours sur un signal baissier qui vient de se neutraliser ici sur le stochastique. Donc on le voit d'un point de vue chartiste, on a ici une conviction plutôt baissière, mais qui reste encore tempéré. Si on venait à casser ici cette zone de point bas, donc je le rappelle 5300 points, et bien là on pourrait avoir une accélération qui provoquerait un regain de dynamisme, je dirais, par rapport à justement cette tendance baissière. D'un point de vue un peu plus global, on confirmerait ici le flux un peu plus court moyen terme, avec ici succession de points bas donc baissier, dès que l'on casserait ici cette zone des 5265 points qui validerait donc succession aussi des points bas plutôt baissières. Voilà ce que l'on peut dire donc de cette analyse technique du CAC 40. Naturellement, le point à surveiller, vous l'avez compris, c'est ici ce niveau des 5348. Ce n'est qu'en repassant au-dessus de ce niveau que l'on commencerait à, je dirais, neutraliser cette dynamique baissière naissante. Alors, du point de vue de la macroéconomie, nous aurons quelques chiffres aujourd'hui, avec notamment l'indice PMI de vente au détail de la zone euro, donc qui sera dévoilé à 10h10. Du côté des États-Unis, donc à 14h15, nous aurons le chiffre de création d'emplois non agricoles, donc les ADP, donc qui seront dévoilés à 14h15, qui là sont susceptibles de donner de la volatilité à partir des marchés américains. Et puis nous aurons d'autres chiffres de l'emploi à 14h30. Et puis pour ceux qui suivent le Canada et notamment la paire de devises USD-CAD, nous aurons une décision de la Banque centrale du Canada sur l'évolution de ces taux d'intérêt qui devrait intervenir à 16h. Le consensus attend une stabilité de l'évolution de ces taux d'intérêt, mais on ne sait jamais. Et puis à 16h30, donc pour ceux qui suivent le WTI, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.